Bonjour, un travail sur un calcul de longueur dans un repère orthonormé. Donc repère orthonormé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un repère qui est tel que ses axes sont perpendiculaires et on a la même unité sur les deux axes. Donc attention à ça parce que la formule qu'on va utiliser ici pour traiter la demande de calcul de longueur n'est valable que dans un repère orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, on ne va pas pouvoir utiliser la formule que je vais donner ici et il faudra passer par d'autres théorèmes mathématiques. Donc dans un repère orthonormé, je donne deux points avec leurs coordonnées, donc les points A et B. Je rappelle que la première composante c'est l'abscisse, la deuxième composante c'est l'ordonnée. Si on vous demande de calculer la distance qu'il y a entre A et B, eh bien cette distance, elle se note AB sans rien, donc pas de parenthèse qui désignerait une droite, pas de crochet qui désignerait un segment, pas de flèche qui désignerait un vecteur. Donc on met AB sans rien du tout. Et on a une formule de cours qui nous dit que dans un repère orthonormé, cette distance, eh bien c'est une grande racine carrée à l'intérieur de laquelle vous avez deux parenthèses mises au carré et entre les deux parenthèses mises au carré, vous avez un plus. Et l'intérieur de ces parenthèses, eh bien, c'est xb moins xa, y de b moins y de a. Alors, peu importe si vous mettez x de a moins x de b, en réalité, parce que qu'on prenne un nombre et qu'on l'élève au carré, ou qu'on prenne son opposé et qu'on l'élève au carré, eh bien ça donne 4, ça donne moins 2 fois moins 2 qui donne 4 aussi, ça donne le même résultat. Donc si quand vous donnez la formule, eh bien dans les parenthèses, au lieu de mettre xb moins xa, vous mettez xa moins xb, ici ya moins moins yb, eh bien ce n'est pas grave à condition qu'il y ait bien la racine carrée, qu'il y ait bien le carré à chaque fois et le plus. Voilà pour ça. Donc une fois que cette formule eh bien, est rappelée, alors cette formule elle provient de l'utilisation du théorème de Pythagore, eh bien on l'applique tout simplement en remplaçant les données de la formule par les données de l'énoncé. Donc c'est une grande racine carrée. Tiens, je vais préparer le terrain en mettant mes deux parenthèses au carré et le plus entre les deux parenthèses. Donc xb c'est 5. Moins xa, donc moins 2, le tout au carré, c'est important de mettre la parenthèse, bien évidemment. Y de b, donc 1, moins y de a, moins 3, ce qui donne plus 3. Attention à la succession des deux moins. Et puis après, il me suffit de continuer le calcul. 5 moins 2, cela donne 3. 3 au carré, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse sur 3 parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté d'écriture. 1 plus 3, ça donne 4. Et donc 4 au carré, là aussi, pas besoin de parenthèse. 3 au carré, ça fait 3 fois 3, 9. 4 au carré, 4 fois 4, ça donne 16. C'est donc égal à la racine carrée de 9 plus 16 qui fait 25. Et tiens, la racine carrée de 25 qui donne 5. Donc ici, on a pu aller plus loin puisque 25 est le carré de 5. Et voilà la distance qui existe entre A et B. Alors attention aux règles des racines carrées. Ici par exemple, un élève qui dirait que ça vaut racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, trouverait 3 plus 4, trouverait 7, et on voit bien qu'il y a un problème, ce n'est pas le bon résultat. Je rappelle que la racine carrée d'une somme, racine carrée de A plus B, ce n'est absolument pas la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Et même chose, si là on a un moins, ça ne donne surtout pas la racine de A moins la racine de B. Donc faites attention au calcul, parce qu'une fois que la formule est connue, il ne faut pas faire de boulettes d'un point de vue calculatoire. Je donne un autre exemple, et ce que je vous propose, eh bien c'est, une fois qu'il est donné, de mettre sur pause, de faire le calcul et d'aller voir ma correction. Donc cette fois-ci, tiens, je vais changer un petit peu les lettres pour montrer qu'une formule eh bien, s'adapte aux données de l'énoncé. Donc on donne un point E dont les coordonnées sont 4, 1 par exemple, et un point T dont les coordonnées sont moins 1 et puis, admettons, allez, 2. Voilà.
Voilà, on me demande de calculer la distance qui existe entre E et T. Je suis toujours dans un repère orthonormé. Donc cette distance, elle se note ET ou TE, ça n'a pas d'importance. J'applique la formule de cours. Donc je mets bien mes deux parenthèses au carré avec le plus entre ces deux carrés. Donc la formule me dit x de t, donc deuxième point, moins x de e. Encore une fois, comme c'est au carré, c'est pas grave si vous mettiez x de e moins x de t, à la place de x de t moins x de e. Et puis dans cette parenthèse, y de t moins y de e au carré. Voilà, c'est donc la grande racine carrée, x de t moins x de e, donc x de t moins 1, moins x de e moins 4, donc tout ceci au carré, plus y de t 2 moins y de e 1, le tout au carré. C'est donc égal à une grande racine carrée, moins 1 moins 4, cela donne moins 5. Là, attention à ne surtout pas oublier la parenthèse, parce qu'en effet, moins 5 au carré écrit comme ça, le carré ne porte que sur 5, ça fait moins 5 fois 5, et moins 5 fois 5, ça donne moins 25. Alors que nous, on doit mettre l'intégralité du résultat au carré, donc on doit mettre l'intégralité de moins 5 au carré, écrit avec des parenthèses, le carré porte et sur le 5 et sur le moins. Ça fait moins 5 fois moins 5, ce qui donne 25. Donc encore une fois, faites très attention à la façon dont vous écrivez. 2 moins 1, ça donne 1. Donc là, si on ne met pas de parenthèse, c'est pas grave. C'est donc égal à, alors moins 5 au carré, bon, on l'a dit juste à l'instant, ça donne racine carrée de moins 5 au carré, ça fait 25, plus 1 au carré, 1 fois 1 qui donne 1, et c'est donc égal à la racine carrée de 26, et là 26 n'est pas le carré d'un nombre entier, donc on laisse ça sous cette forme-là. Voilà le calcul le résultat de la distance existant entre E et T. Donc en gros, il n'y a pas de difficulté particulière. Dans un repère orthonormé, vous appliquez tout simplement une formule qu'il faut connaître par cœur. Et au-delà de la connaissance de cette formule, faites très attention à la façon dont vous écrivez. Donc n'oubliez pas les parenthèses, n'oubliez pas les carrés et mettez bien une grande racine carrée. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.